Bonjour, Kwekwe. Beaucoup de gens s'engagent dans des projets pour améliorer leurs conditions d'existence et celles de leurs proches, de leur famille, de leur village. Dans le langage biblique, on pourrait dire qu'ils luttent pour expulser les démons de la misère, de l'injustice et de l'exclusion. Mais il y a plusieurs manières de mener des projets. Dans le pays de mon enfance, le territoire se répartissait entre paroisses rurales, entre clochers. Se développait alors l'esprit de clocher et les incontournables guerres de clochers. Aujourd'hui encore, les guerres de clochers subsistent entre nos villages, nos régions et nos pays. Le manque de personnel infirmier va réanimer les rivalités pour attirer ce précieux personnel. Jésus a eu à affronter cet esprit de clocher. Ses propres disciples se disputent et veulent faire du nom de Jésus un jardin fermé d'où ils veulent exclure les autres. Or, Jésus nous invite, lui, aux sources de la vie. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, nous sommes sauvés. Soyons source de vie, avec Jésus en Église, portons son évangile, don du Père à ce monde aujourd'hui. Aux sources de la vie, nous venons puiser. Aux sources de la vie, nous sommes sauvés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, qui ne veut pas, dans le secret de son cœur, faire le bien? D'où vient alors, Seigneur, ce que nous appelons l'esprit de clocher, qui nous fait vouloir faire le bien autour de soi et s'étonner qu'il se fasse aussi ailleurs? Le goût de faire le bien, le clocher qui devrait nous unir, semble se déchirer sur des rivalités profondément ancrées. Ce qui devrait nous unir nous divise. N'est-ce pas étrange? Qui n'a pas été tenté de faire mieux que le voisin ou d'être contrarié par des voisins qui font mieux que soi? Seigneur, comment dépasser ce légitime attachement à notre territoire, à notre clocher, pour entrer dans une relation plus grande, élargie? Donne-nous de nous exercer à voir tout le bien qui se fait ailleurs, pour nous efforcer de continuer à lutter chez nous pour construire tous ensemble un espace de convivialité et de bienveillance, pour expulser les démons de la misère et de l'exclusion. Aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Pour Jean, qui est sans doute le plus jeune des apôtres, la mission, ça veut dire, ça s'exprime dans l'expulsion des démons de son temps. Et Jean pousse un peu plus loin. Il voit quelqu'un, des gens qui chassent les démons, qui expulsent les démons au nom de Jésus, mais qui ne sont pas du groupe des 12. Alors il dit, nous les en avons empêchés. Il est d'une jeunesse, d'une fierté, d'une loyauté extraordinaire. Et Jésus lui dit, non, on ne les empêchait pas. Alors il nous invite ici à faire confiance à tout le bien qui se fait, tout le bien qui se fait dans le monde. Bien sûr, j'espère que les communautés chrétiennes font beaucoup de bien. Et même que j'espère que les chrétiennes et les chrétiens font beaucoup de bien. Mais il se peut que des gens qui ne se reconnaissent plus ou qui ne se reconnaissent pas du tout dans notre communauté fassent aussi beaucoup de bien. Alors, comment savoir le bien qui se fait? Alors, il faut regarder un petit peu quels sont les besoins qui s'expriment dans la communauté ou encore dans le langage biblique de saint Marc. Quels sont les démons d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui divise la communauté? Le démon, le diable, le diabolos, c'est celui qui divise. Alors, qu'est-ce qui divise aujourd'hui la communauté? Qu'est-ce qui nous appauvrit? Alors, j'ai relevé l'injustice, l'exclusion, le mépris, le racisme systémique. Il y a plein d'événements, de comportements qui font que la communauté de paix et de bienveillance à laquelle nous aspirons n'est pas encore réussie. Alors, on pourrait dire que cet esprit de division, ce sont les diables, les démons d'aujourd'hui. Et il y a des gens qui réalisent que le rêve de bienveillance, le projet de bienveillance est valable. Alors, ils se mettent à la tâche, même sans appartenir à aucune église. Alors, il est tentant de dire « Oh, ils ne sont pas de notre gang, ça ne doit pas être bon. » Eh bien, laissons-nous étonner. Le souffle de Dieu n'est pas emprisonné dans le bocal catholique. Le souffle de Dieu, il est donné en abondance un peu partout dans le monde. Et alors, il y a des femmes, des hommes, des anciens, des plus jeunes, qui, voyant les difficultés du monde actuel, s'engagent. Prenons les quelques crises que nous traversons. D'abord, la crise la plus profonde, celle dont on parle de plus en plus, mais hélas, pas assez, la crise environnementale. Comme le faisait remarquer quelqu'un dernièrement, face à la crise sanitaire, nous pouvons trouver un vaccin. Mais face à la crise environnementale, il n'y aura pas de vaccin. Il nous faut changer notre manière de vivre. Et il y a plein de gens partout dans le monde qui y sont sensibles. Alors, ça peut déranger beaucoup nos certitudes, certainement, mais ils font du bien. Ces gens font du bien. Alors, il nous faut comme les reconnaître, les encourager. Alors, la mission, c'est de s'exercer à identifier quels sont les démons modernes à expulser, puis de voir qui fait quelque chose, donc de les soutenir, et puis, si on en a la force, la capacité, de se joindre à ces mouvements qui font quelque chose pour rendre notre communauté et notre monde plus accueillants, plus bienveillants. Il me semble à moi que c'est un peu en ce sens-là que Jésus nous oriente comme mission. Prendre le temps et plier nos talents vers la bienveillance, vers le souci des autres, pour créer un environnement qui permette à la vie humaine de s'épanouir. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Cette parole de Jésus, ne les empêchez pas, ils font du bien. C'est une parole de vérité. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Jean dit à Jésus, « Nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. » Le nom de Jésus réussit à expulser les démons. Son nom est plein d'une puissance supérieure. Son nom est le nom de Dieu avec nous. Toi, le crois-tu?
Jean ajoute, « Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus lui répond, « Ne l'en empêchez pas. » Jésus affirme ainsi que toute personne, même en dehors de nos églises, peut faire du bien. Toi, le crois-tu? Notre Église affirme que Jésus rend visible le Dieu invisible. Jésus agit par la force de Dieu, car il est Dieu lui-même avec nous. Toi, le crois-tu? Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Je crois en Jésus, Sauveur du monde. Vivons notre foi en Jésus le Seigneur. La longue histoire de l'Église montre combien elle s'est divisée et se divise encore sur des questions secondes. Dans l'Évangile, Jésus invite ses disciples à ne pas empêcher les gens qui expulsent les démons de son temps, qui font du bien en son nom, de le faire en abondance. Il est tentant de vouloir ramener sous un seul toit, une seule structure, une seule institution, le mystère du salut que Dieu offre au monde en Jésus. Notre Église se voudrait la seule et unique. Or, nombre d'autres églises ont des membres qui font beaucoup de bien. Ça nous demande d'accepter que le souffle de Dieu agit aussi à l'extérieur des murs de notre Église, de notre chapelle. Seigneur, quand des gens extérieurs à nos groupes expulsent les démons de la peur et de l'injustice, donne-nous de le reconnaître et de nous en émerveiller. Pour les fois où nous sombrons dans la jalousie ou l'envie, quand nous voulons empêcher les autres de faire du bien en ton nom, nous demandons pardon. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur Dieu. Oui, Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises se comportent parfois comme des chapelles qui se croient seules capables d'expulser les démons de notre temps. De guerres de clochers se produisent alors. Pour que les églises s'émerveillent de tout ce qui se fait de bien en dehors de nos murs, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, partout, des femmes et des hommes veulent plus de justice, plus de bienveillance et plus de paix. Plusieurs s'engagent pour exorciser les démons de la haine, de l'exclusion, de la misère économique. Pour que nos États facilitent les engagements citoyens, le développement des coopératives et des mutuelles, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes, les plus jeunes expriment souvent leur désir d'une société plus verte, plus juste, plus ouverte. Mais certains sont tentés par les démons de l'intransigeance, de la radicalité et de la violence. Pour que nos jeunes se risquent à la rencontre des autres, au dialogue dans la différence, à la concertation en faveur de la sauvegarde de l'environnement et de l'amitié civique, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, l'esprit de clocher colore encore parfois nos relations entre villages, entre régions, entre pays, afin que les gens des petites communautés découvrent la joie de la coopération, le sens du compromis, le goût de l'avenir partagé, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, il est facile de penser que notre Église ou notre organisation possède la clé de l'avenir.
Donne-nous de voir que tu disposes souvent les clés dans d'autres organisations ou églises. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus invite à laisser les gens, à l'extérieur de nos organisations, faire tout le bien dont ils sont capables et de nous en émerveiller. Car en effet, Dieu est fidèle au cœur humain qui veut rendre ce monde plus bienveillant, plus accueillant. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu inscris au cœur de chaque personne le goût et la capacité de faire du bien. Te bénissons pour toutes les fois où nous découvrons que le bien peut se faire ailleurs que dans nos structures. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui font du bien à leur capacité pour rendre ce monde plus bienveillant. Avec gratitude pour toutes les fois où nous réussissons à faire le bien et pour toutes les fois où d'autres que nous font du bien, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Seigneur, nous te prions, avec le pape François,
pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te rendons grâce également pour notre évêque, Guy Boulanger. Nous te demandons de le soutenir afin qu'il fasse dans notre diocèse des gestes de renaissance d'Église dans l'ouverture et la paix. Nous te prions pour les familles qui traversent des deuils, dont Gisèle Lecomte et Égide Villemur. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Miigwech, merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à un repas de l'unité où Dieu se fait nourriture pour soutenir nos engagements et ceux de toutes les personnes qui font du bien autour d'elle. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que tout homme entre un jour dans la fête, pour que tout âge ait sa part de bonheur, que la porte de nos cœurs soit ouverte, que la porte de nos cœurs soit ouverte. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Des gens de nos communautés catholiques expulse les démons contemporains de l'isolement et de la faim partout dans le monde. Notre Église le fait par l'Organisation catholique pour le développement et la paix. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia.
Merci Seigneur, Alléluia, merci Seigneur. Des gens d'autres communautés de foi que notre Église expulsent aussi les démons de l'injustice et de la haine partout dans le monde. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Seigneur, des gens qui disent ne pas croire en toi expulsent aussi les démons de la guerre, du racisme et du mal développement. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Que tes yeux s'émerveillent de tant de gens qui protègent la vie. Que tes mains ne cessent jamais de générer la joie. Que tes pieds te mènent chaque jour là où les autres ont besoin de ton aide pour protéger la vie et générer la joie. Et que Dieu lui-même te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, paix et joie. La mission réussit quand des communautés chrétiennes expulsent les démons qui divisent notre monde en chapelles qui s'excluent mutuellement. La mission réussit quand la joie rayonne. Peuple de Dieu, marche joyeux. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qui l'ait ainsi traité. En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance il t'a conduit. À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Pour transformer le cœur du monde, le corps du Christ est pain rompu. L'amour demande ta réponse, deviens ce que tu as reçu. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Tu as passé par le baptême, tu es le corps du bien-aimé. Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même, a fait de toi son envoyé. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.